Ça c'est ma mère, en pleine forme. On était prêts pour aller à une fête, partout, comme ça. C'est bizarre. Lors de l'examen de Regina Louf, il était assez évident, par beaucoup d'indices, qu'il s'agissait d'une personne qui était gravement perturbée par des abus sexuels prolongés dans la prime jeunesse. La santé mentale de Regina Louf a été expertisée par un collège de 5 psychiatres nommés par la justice et dirigé par le professeur Igotte. Mais c'est en même temps, et on voit ça très souvent, quelqu'un de solide, d'intelligent, qui a gardé intact des mécanismes de défense et de survie formidables. Je crois qu'on peut dire que les abus sexuels prolongés et très graves qu'elle a subis ont donné naissance au développement d'une personnalité multiple avec des alter ego. Les victimes de viol ou d'abus sexuels vous diront « j'étais pas là dans ce corps, j'étais ailleurs, je me dissociais ». Quand il y a donc des sévices multiples pendant une longue durée, quand on interroge cette personne longtemps après, qu'est-ce qu'il s'est passé? Il y a beaucoup de matériel qui a été refoulé. On se souvient bien sûr de beaucoup de choses aussi. Mais ces choses-là sont beaucoup moins fiables parce que c'est le fruit de toute une reconstruction, de toute une élaboration de défense. Mais ça n'est pas la folie, ça n'est pas la schizophrénie, ça n'est pas la mythomanie, c'est évidemment la recherche de sa propre histoire, de sa vérité, et c'est un processus douloureux, c'est un processus tâtonnant. Elle avait un problème pour retenir les dates et pour mettre tout sur une ligne de temps, mais elle donnait assez d'éléments pour faire une bonne enquête. C'était en fait un puzzle qu'on jetait sur une table, mais qui tenait la route et qui était cohérent. Et finalement, quand on a parlé avec des magistrats sur les premières déclarations, et quand on lui disait si on peut, si on nous laisse prouver 5%, c'est déjà bien, on a déjà bien avancé et on aura une bonne vue sur ce qui se passait dans ce monde à cette époque-là.